Le chèque numérique, est-ce que vous connaissez? C'est un dispositif qui vise à subventionner les TPE pour les aider à définir et à amorcer une stratégie de digitalisation. Un dispositif qui a connu un gros coup d'accélérateur en 2020 sous l'effet du confinement, des restrictions et de la baisse d'activité. 3000 entreprises ont été candidates à cette subvention contre une centaine les années précédentes. On fait le point tout de suite avec les partenaires et bénéficiaires de ce dispositif. Je suis décoratrice d'intérieur. Mon agence est ouverte depuis 2015 maintenant. Je travaille pour les professionnels, les particuliers, les institutionnels. Nos prestations vont du coaching personnalisé à la prestation clé en main, en passant par le homestaging pour tout ce qui est vente immobilière ou location saisonnière par exemple. Donc on essaye au maximum de travailler avec des produits éco-responsables, en circuit court au maximum. Et pour les professionnels, on intègre aussi beaucoup la notion de QVT, qualité de vie au travail, pour offrir aux collaborateurs en fait, un espace de travail qui soit agréable et harmonieux. Comme beaucoup de chefs de petites entreprises, Séverine Hentier maîtrise parfaitement son cœur de métier. Mais elle manque de temps et de moyens pour son marketing et sa communication. Quand on est une petite entreprise, c'est vrai que c'est des sommes qu'on a du mal à dégager, comme de louer un bureau par exemple. J'ai mis assez longtemps à louer un bureau, à faire cet effort-là. Elle a donc fait appel au chèque numérique, une subvention destinée aux TPE de moins de 10 salariés, un système qui finance à 80% le montant investi dans une stratégie digitale. Déjà, j'ai été contactée par la Chambre des métiers pour me présenter ce dispositif, donc qui m'a tout de suite évidemment beaucoup intéressée, puisque jusqu'ici, tout ce qui était d'ordre numérique, je le faisais moi-même. J'avais fait mon site moi-même, ma page Facebook moi-même, mon logo, carte de visite, etc. Et quand même, je me suis dit qu'au bout d'un moment, j'avais mes limites, puisque ce n'est quand même pas mon métier. Et je me disais que ce serait quand même bien de faire appel à un professionnel. Sauf que c'est des prestations qui, forcément, montent très vite en chiffres. Et en fait, tout s'est fait vraiment très, très facilement. Là, pour le coup, on m'a expliqué comment remplir le dossier. J'ai rempli le dossier, j'ai trouvé un prestataire. J'ai eu des réponses très rapidement. Vraiment, ça s'est fait dans la fluidité et j'en suis très contente puisque du coup, j'ai fait mon site internet. J'ai eu un suivi sur ma page Facebook qui me permet aujourd'hui d'alimenter moi ma page moi-même parce que j'ai été coachée en fait. Et vraiment, ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise dans ma communication. J'ai dû faire l'avance de trésorerie, effectivement. Alors, ça va parce que j'avais un petit peu de trésorerie d'avance. Mais non, le remboursement a été assez rapide. Il faut compter 2 mois, je pense, à peu près. La décoratrice de Piton-Saint-Leu fait partie de ces 3000 chefs d'entreprise qui ont déposé l'an dernier une candidature au chèque numérique. Un dispositif renforcé en 2020 sur fond de crise Covid. Effectivement, le chèque numérique, c'est un dispositif qui avait déjà été mis en place dès 2017. Par exemple, en 2019, on avait traité une centaine de dossiers à peu près de demandes. Et puis en mars, quand il y a eu le confinement, les modalités ont été renforcées, notamment donc, le taux est passé de 50% à 80%, donc avec une subvention qui passait de 2 000 à 3 200 €. Et la possibilité aussi, on a élargi un petit peu les dépenses éligibles, notamment en matière de sécurisation de données, en matière aussi d'assistance à tout ce qui était un peu au télétravail. Là, vraiment, la question de la digitalisation des entreprises était au cœur, mais on voyait bien en 2019 une centaine de dossiers. On voyait bien que l'appétence n'était pas encore là au niveau des entreprises. Et là, effectivement, il y a eu une aubaine. Le confinement a clairement mis à l'arrêt de l'activité. Les chefs d'entreprise se sont retrouvés sans moyen de communiquer avec leur clientèle, avec peut-être déjà des projets auxquels ils avaient pensé, mais du temps finalement pour les mettre en œuvre. Donc ça a été vraiment une aubaine parce que tout d'un coup, ils se sont dit, ben voilà, il faut que je franchisse le pas et que je fasse au moins ce premier pas vers la digitalisation. Parce que le chèque numérique, c'est vraiment l'idée, c'est un premier pas finalement vers la digitalisation pour que les responsables d'entreprises, des commerçants, des artisans puissent franchir ce premier cap. Face à la montée en puissance des demandes en fin d'année dernière, la direction de l'innovation et du développement numérique a dû même renforcer son équipe. Marie-Clara Cerveau a rejoint le service en novembre 2020. C'est elle qui répond aux questions par mail et par téléphone. Elle est aussi en charge du traitement d'une partie des dossiers. Auparavant, le délai était de 6 à 8 semaines, puisqu'auparavant, il n'y avait pas la plateforme que l'on a créée pour les dossiers. Les porteurs de projets envoyaient leurs dossiers par la poste ou par mail, ce qui rallongeait le délai d'étude. Et puis actuellement, le délai est un peu plus court, surtout lorsque les dossiers nous sont renvoyés
bien rempli et complet avec toutes les pièces. D'où l'apparition depuis le premier confinement de nouveaux sites de e-commerce et d'annonces sponsorisées de livraison à domicile sur les réseaux sociaux. Alors majoritairement, c'est de la création de sites. Tout d'abord de sites finalement vitrines, d'information. Après, en deuxième, arrive vraiment du site e-commerce, en deuxième position. Et puis du community management dans une moindre mesure, autour d'à peu près de 20% des demandes. C'est à peu près ça aujourd'hui le bilan qu'on a. Qui arrive un peu en dernière position, c'est la partie sécurisation des données, mais parce que en fait on est plus là sur des stratégies digitales de communication et pas encore sur une dématérialisation des processus de gestion interne des entreprises. Pour Digital Réunion, l'association des professionnels du numérique, partenaire de cette version renforcée, l'effet aura été double. Le coup d'accélérateur de la digitalisation aura aussi bénéficié aux prestataires numériques et modifié, dans le long terme, certaines habitudes de travail. On a des chiffres qui confirment qu'effectivement, nous ne sommes pas au même niveau que la moyenne des départements français. Et c'est là où la crise Covid a apporté, singulièrement d'ailleurs, la conscience que finalement il y avait d'autres outils, il y avait peut-être d'autres moyens pour continuer son activité, voire augmenter son activité, soit réorienter son activité. Donc ça a permis à beaucoup d'entreprises de survivre. Mais c'est un grand pas en avant qui a été fait et aujourd'hui il y a des choses où on ne reviendra pas en arrière. Aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise, quand elle veut faire un conseil d'administration ou un bureau, eh bien, il y a plus de la moitié des personnes qui disent bon, est-ce que je ne peux pas avoir un lien finalement de visioconférence parce que maintenant je sais que je n'ai plus à me déplacer et que finalement je vais faire l'économie du déplacement et puis je vais peut-être continuer aussi à travailler dans mon environnement tout en utilisant ces nouveaux outils qui existaient et que maintenant j'en ai l'usage, je sais les utiliser, je n'ai plus peur de les utiliser et d'ailleurs j'organise mon entreprise comme ça. Et c'est pour ça que le chèque numérique nouvelle version a eu autant de succès et a pu permettre de gagner quoi ? De gagner premièrement en investissement dans les entreprises et puis également aider le secteur du numérique évidemment à travailler pendant ce confinement et cette crise de la Covid. Les entreprises qui ont investi dans le numérique ont également gagné, elles, dans ces investissements et nous espérons que c'est le premier pas à d'autres choses à mettre en place et de se rendre compte qu'effectivement il y a d'autres alternatives et des enjeux. Quelles sont les alternatives ? Les alternatives, c'est évidemment, premièrement, sécuriser mon activité. C'est-à-dire que quand je suis un restaurateur et que je ne peux plus accueillir mes clients et que je dois mettre une solution de e-commerce en place pour pouvoir vendre mes repas emportés, je change. Évidemment, et je change mes process, ce qui me permet de continuer mon activité. Donc ça, c'est important parce que c'est une alternative qui apporte de la sécurité à l'entreprise, au-delà du fait que ça lui apporte également de nouveaux marchés, évidemment, dans un cas de Covid, de confinement, comme dans un cas normal. Déjà inscrit au budget 2021, le dispositif sera reconduit, mais avec des aménagements. En 2020, en effet, certains prestataires du numérique en ont profité pour surévaluer leurs tarifs. La version 2021 corrigera cette tendance avec un plafond de subvention dissocié et à la baisse pour le community management par exemple.